Ici Alexandre Gauthier et j'anime un podcast où tout est improvisé. Je suis en compagnie de nos comédiens maison Marc-André Fortin. Salut Alexandre. Hélène Martin. Allô. Guillaume Chalette-Janson. Bonjour Alexandre. Et nos invités aujourd'hui, nous avons Fabiola Aladin. Bonsoir. Et Tommy Joubert. Bonheur et sérénité. Et vous écoutez Plus drôle. Le podcast plus drôle qu'un gars qui fait du mime. C'est jamais drôle, quelqu'un qui fait. Mais quand est-ce dans une vie tu fais comme ça y est, je deviens mime? il est où ce moment-là? T'sais? Il est au secondaire? À quel point t'as eu une mauvaise jeunesse? Une mauvaise voix peut-être. Comme elle dit, faire la ça avec une voix de barre. Un jour, je vous conterai une anecdote de mime, tant qu'on aura le temps. J'ai pas hâte. Le premier jeu, ça va être un procès. Dans ce jeu-là, on imagine de quoi aurait l'air le procès de certaines personnes. Ce cas-là est tiré du journal La Tribune de Sherbrooke. On a changé le nom de la personne qui va s'appeler Richard Goyette, qui est accusé d'avoir volé le contenu d'une bine du dépôt de l'Armée du Salut. Il a volé quoi? Une benne? Ben, tu sais, les genres de bines où tu Ah mets oui, les ok, vêtements ou les Ok, donc, il a volé la bille. il a volé l'intérieur, en tout cas, ce qu'il y a dedans du moins. Peut-être qu'il a volé la bine. Le journal n'était pas clair là-dessus. Je trouvais que le crime était quand même... Il mérite un procès, ce gars-là. Et donc, on va avoir deux avocats là-dessus. Il va y avoir Hélène qui va jouer la couronne. Donc, tu vas mettre en accusation M. Goyette. Et Fabiola va le défendre. Donc, vous avez... vous avez trop... Je suis tellement content. C'est indéfendable. Donc, la scène se déroule au centre communautaire. Il y a derrière une porte close. On a les membres du conseil d'administration qui sont là. L'avocate de la couronne. Le prochain point à l'ordre du jour, c'est un cas assez délicat. On a été témoin dans les derniers jours d'un drame pour toute la communauté de l'Armée du Salut. Mais faudrait pas exagérer non plus, là. Ça a été un drame. Et je vous demanderai votre tour de parole, s'il vous plaît. C'est beau. On a tous été témoins de cet événement triste où la bine de l'Armée du Salut a été complètement dépouillée des objets dont les bons Samaritains l'avaient pourvu. Et c'est indéfendable comme cause. La parole va à la défense. Bon, ben là, écoutez, là, mon frère Richard, là, c'est un bon gars, là. C'est juste qu'il était curieux. Bon, on a tous des humains, là, qu'on connaît, qui sont curieux. Mon frère, les Goyettes, on est des curieux. Puis là, ben, il se promène. Imaginez-vous, là. Il se promène dans la rue, il relaxe, fait ses affaires. Il écoeure personne, un bon gars. Il sourit. En connaissez-vous du monde qui sourit à Sherbrooke? Moi, j'en connais pas beaucoup. Mais nous autres, les Goyettes de Sherbrooke, on sourit. Puis là, il voit, là, le tonneau rempli d'objets. Hey, savez-vous à quel point ça pique la curiosité, les objets opaques et si gros? Moi, je le sais. Puis mon frère aussi. Fait qu'il l'a ouvert. Qu'est-ce qu'il a vu? Plein d'affaires. Qu'est-ce que vous faites en pleine nuit quand vous tombez sur plein d'affaires? Ben, vous partez avec, puis c'est pas un crime, là. Vous donnez aux gens dans le besoin, ben, Richard, il est dans le besoin. Le besoin de la curiosité, oui. La parole est à la couronne, ouais. Merci, Monsieur le Président. J'en reviens pas, c'est pas de la curiosité, c'est de la mesquinerie pure, c'est de l'escroquerie, de profiter des dons qu'on donne à nos petits pauvres, nos membres, les pauvres, et de leur enlever tout leur joujou. Qu'est-ce qu'ils vont avoir à Noël? C'est le Noël du campeur qui approche à grands pas, là. Ces gens-là, ils ont rien. Ils crèvent la dalle. Puis qu'est-ce qu'on leur dit à nos pauvres? Ben, on leur dit, vous aurez encore rien. Puis pour les prochains mois, vous aurez rien parce qu'il y a des mesquins. Des Goyettes qui viennent chercher notre stock. La parole est à la défense. Bon, moi, je vous trouve très mélodramatique, là, madame. L'Armée du Salut est fréquentée en moyenne par 3 personnes chez mes cousins. Écoutez, premièrement, on n'appelle pas ça des pauvres, là, on appelle ça des gens de petite richesse. Puis deuxièmement, j'aimerais juste que vous sachiez que
c'est pas grave, là. Le 3/4 des affaires qu'il a trouvées dans votre tonneau, là, ben, il s'en sert pas, puis il va vous les redonner. Il vous a dit le jour même où vous avez appelé les petites créances, je vais vous les redonner, vos bébelles, mais vous avez tenu à tenir quelque chose d'officiel, de déranger tout le monde. Savez-vous, on est quel jour, madame? On est jeudi PM. Puis le monde a mieux à faire le jeudi PM que de faire un procès dans une salle communautaire, dans un sous-sol qui pue l'humidité, juste pour mon Richard, là, qui voulait juste rien faire d'autre que d'assouvir sa petite curiosité. En conclusion. Vous avez bien raison, j'ai pas de vie. OK, on finit là-dessus. Est-ce que le monde de Sherbrooke dit Sherbrooke? Il y en a. Les personnes âgées disent Sherbrooke. Puis à la Mon télé... père dit Sherbrooke. Ah, mais il vient de Sherbrooke? Non, vraiment pas. Puis à la télé de Sherbrooke, l'autre fois, j'ai vu un gars qui disait Magog. Oui, Oh, les gars, c'est cool. oui. Ouais. Ah, mais Les Magog. J'adore ça. J'adore ça. Magog. Magog, Sherbrooke, Tedford. Les 3 mots préférés que j'ai appris. Oh, ça va être ferme. Je conduis un Ford 150. C'est tout le temps ça qu'on disait quand je chicanais. Oui, mais tu conduis-tu un Ford ou un Ford? Fait qu'on dit Tedford, là, arrête avec ton Tedford. Le prochain jeu, ça va être une ambiance musicale. Les comédiens doivent donc jouer leur sketch en s'inspirant d'un support musical qu'on va leur fournir. Ce jeu-là va être fait par Marc-André et Tommy. Donc, on vous met un extrait musical, vous vous inspirez de ça et on part l'improvisation. Vous êtes prêts? Impro. Messire du Languedoc, Oui. je suis ici pour prendre votre royaume. Et comment comptez-vous y arriver? Avec cette armée à l'extérieur, 8000 soldats. Mais où était-il caché tout ce temps? Dans la forêt, à l'abri derrière chacun des arbres. Je n'ai rien vu! Tout a été fait en silence, messire du Languedoc. Je savais que rester seul dans le château était une mauvaise idée. Repliez-vous dans le donjon et je vous laisse la vie sauve. Vous allez devoir me passer sur le corps. Oh, ça sonne comme un défi. Ah, oui, je sors mon gant. Je suis au bout de mon souffle. Messire du Languedoc, veuillez signer ce traité stipulant que le royaume appartient, votre château, ainsi que votre fille qui est dans un autre pays qui devrait revenir sous peu à la fin du printemps. Et si je meurs avant de signer, le château revient à ma fille. Oh, je n'avais pas prévu. Chirurgien! Venez ici, chirurgien! Faites en sorte que Sire de Languedoc reste vivant jusqu'au retour de sa fille à la fin du printemps. Alors ça, bonne chance. Voulez-vous un peu d'eau? Un raisin, peut-être? Je tiens à vous dire que ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué d'emblée. Je suis un peu nerveux et les probabilités de réussite sont faibles. Je ne sais pas. Non, regardez, essayez de ne pas avaler de sang comme ça. Il faudrait peut-être une tape dans le dos. Bon, vraiment, je fais tout ce que je peux, tout en mon pouvoir. Et là, Je vois la lumière. il me faudrait un peu d'intimité. Je vais à l'extérieur voir mon lieutenant si une patrouille en éclaireur arrive. Je peux vous tuer, mais il faut me promettre la main de votre fille. Ça me semble être une ruse. Oui, j'accéderai ainsi à du pouvoir et une noblesse. Je ne suis qu'un vulgaire chirurgien de région. D'où vous vient cette envie de pouvoir tout à coup? Eh bien, mon nom peut-être. Oedipe Barrett. Ah, c'est donc vous! Le pas si grand Oedipe Barrett qui souhaitait devenir grand. J'ai entendu votre légende. Alors, marché conclu? Serrez-moi la main. Et voilà. Mais Camille du Languedoc, que faites-vous ici avant Je la fin du suis printemps? revenu plus tôt que prévu. J'ai senti que quelque chose se tramait au château. Tassez-vous, laissez-moi, le vampire! Non!
Messire! Vous serez mienne! Messire papa! Camille, mon aimé! Yark, qui êtes-vous? Camille, voici ton nouveau mari, je l'heure! Mais comment? Chirurgien, vous voulez marier Camille? C'est chose faite. Je n'ai... Notre amour est consommé. Vous me dégoûtez! Messire papa, je suis enceinte et vous ne verrez jamais votre enfant! Excellent. Oh my god. Hey, quel piètre chirurgien! Un peu d'eau, un raisin. Tu sais, la médecine a ses limites, là. Moi, j'ai toujours trouvé que le mot « consommer notre amour » était dégueulasse. Là, t'as poussé ça à une nouvelle limite. Ouais, on chance qu'il y a des petits filtres devant nos micros, sinon j'aurais pété de quoi. Edith Barrette. Le chirurgien a vite de pouvoir. Le prochain jeu, c'est une situation de départ. On va avoir Guillaume et Fabiola qui vont jouer cette improvisation-là. L'idée, c'est que Guillaume s'est organisé un party de fête où la seule personne qui s'est pointée est Fabiola. J'ai hâte de le jouer, celle-là. Et les portes sont barrées, personne ne... Non, c'est ça. Non, c'est pas vrai, il peut y avoir d'autres personnes. Je suis tellement content! Hey, sérieux, là, regarde les banderoles partout dans la maison, je veux dire, c'est quand même capoté. Puis, savais-tu que si tu suis les couleurs, là, ça suit les chromatiques de l'arc-en-ciel? Ouais, ça part de ma chambre à coucher jusque dans la toilette, là, pis c'est ça. Hey, c'est vraiment le fun! Hey, tu veux-tu du orange-croche? J'en ai quand même acheté plusieurs 2 litres, puis il y en a d'autres dans la cave, inquiète-toi pas. Là. T'as pas autre chose de plus, comment dirais-je, festif? J'ai du orange-croche au raisin. Bon. Bon, ben, go pour l'orange croche au raisin. Hey, je vais le chercher, mais lui, il était dans la cave, par exemple, ça sera Ouais, pas long. ok. Ouais. Ah, tabarnak. Tu peux te parler de seul! Non, mais c'est correct. Amuse-toi, là. Oh, mon Dieu Seigneur. Hey, j'ai amené des Doritos, mais tu sais, pas la marque, pas la vraie marque. Ah, ben oui, la marque Hey, ça maison. coûte une Hein, fortune, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. T'avais convoqué les gens pour quelle heure déjà, hein? Ben, 7 heures, là, il est déjà 9, là, je sais pas, ça s'en vient, là, on appelle ça sexy late! Sexy late! J'ai quelque chose à te dire. En fait, je suis venue, là, mais... c'est parce qu'on s'est fait un groupe, là, sur Messenger, où on se disait vers quelle heure on allait arriver. Ouais. Puis, il y en a qui vont arriver tard, mais, tu sais, tard comme dans jamais, là. Oh, mais on n'est pas couché! Yes! Ouais, non. Party must go on! Non, c'est ça. Je suis pas vraiment venue ici pour faire la fête non plus, là. Ok. Je suis plus venue pour te dire que... Un discours! Un discours! C'est touchant, là. Regarde, je m'assois. OK. Cher Eric, je suis touché d'être ici ce soir en tant que porte-parole de toute notre gang du secondaire pour te dire que... Ah non, commence pas, là. Ça me touche les affaires. Oui, ça s'en vient. On viendra pas à ton party de fête pour plusieurs raisons. D'une part, c'est pas toujours plaisant de côtoyer. Ton enthousiasme marqué pour des choses anodines est relativement déplaisant. Aussi, on trouve très juvénile ta définition du plaisir. Ce côté-là peut être attachant par moments, là, mais la plupart du temps très, très, très embêtant. Là. Ok, fait que t'es en train de me dire que le party, c'est pas ici! Il y a un surprise ailleurs! Alright, ok! Hey, embarque dans le char, oui. Ah, sacré peu, qu'est-ce que j'ai fait? Je reste pas loin. Non, c'est ça. Attends-moi dehors, je reviens, OK? Ok. OK, là, je m'excuse de vous déranger pendant votre game de quai, mais j'ai un service à vous demander. Oui. Est-ce que vous pourriez juste faire semblant que quand on va arriver, vous allez crier « Surprise, Eric ». Juste ça, je vous donne 50$ cash chacun. Surprise, Eric. Vous êtes game? 50$. T'es-tu Ouais. game, le gars hésitant? Ouais. OK. J'arrive. Party's Oui. OK, on rentre. Viens. Je me suis mis une chemise hawaïenne. Surprise! Surprise, Frédéric! Eric! Eric, Colin. Eric, Ouais. Eric. Eric! Je sais plus, esti. Surprise!
Wow, des nouveaux amis. Ouais, je te présente Annabelle, excuse-moi. Ouais, oui. Gertrude, c'est que je connais. Et Jean-Daniel, c'est mon nos vrai nom, chums. Jean-Daniel. Ah, yes. C'est impressionnant. C'est nos nouveaux chums. Et puis on est un nom bien père, c'est super parce que moi je suis vraiment bon, ok là, fait que Il est moi vraiment contre le enthousiaste. pote! On peut le faire, Ouais. c'est pareil. Peux-tu aller nous chercher un pichet de orange croche? Ouais! Il est vraiment enthousiaste, Je pense ton ami. qu'il est socialement retardé. Ouais. Je suis pas capable de dire que j'ai pas envie d'être son ami. Écoute, moyennement, 500 $, on peut te Chaque. faire un job. Habituellement, c'est plus cher que ça, mais on voit que t'es en détresse. Ben là, c'est parce que je viens juste d'hériter. Je sais pas si je veux dépenser mon argent comme ça, là. Ah, t'as de l'argent? Ben, je pensais peut-être faire un premier versement sur un Hey, compte. j'ai ramené un pichet pour la gang, mais je veux juste vous dire que je m'en suis clenché un au bar. Ok. Eric, peux-tu aller aux toilettes 2 secondes, s'il vous plaît? On a un deal à... Ça tombe bien, j'ai juste à me clencher le pichet au bar. Est-ce qu'on a un deal ou on n'a pas un deal? Je peux pas faire ça. Deal or no deal? Je peux pas faire ça. 250 chaque. Rendu à ce stade-ci, je vais juste m'en aller puis vous laisser vivre le malaise. Non. Non, tu peux Bye. pas faire ça. Non. 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 Terrible. Non! C'est parti. Pensez-vous que c'est comme ça que ça marche à chaque fois avec ce gars-là? Ok. Fait que la game est partie, là. Ouh. C'est qu'elle est? C'est lui? Elle est partie. Au bar, se clencher un pichet. Je la comprends, tabarouette, hein? Tiens, on t'a donné un cadeau. Hey, merci. C'est- Une boule de quai, c'était clair, hein? Ouais. Je m'y attendais pas. C'est la Même tienne. le nom de quelqu'un dessus. Wow. C'est pas le mien, c'est pas grave. Hey, je lance ma première boule, ok, la gang? Ouais. Un dallo! Bravo. Eric, faut qu'on te High parle. five! Ouais, Eric, assis-toi, Wow. s'il Non, te non, plaît. non. Hey, je me suis fait 3 high five à moi-même. Ça, là, c'est pas grave. On arrête ça ici. Ah ouais, si t'avais pas dit, j'ai fait 3 high five à moi-même, toi on aurait pensé que c'était des vrais high five aux autres. Ah, pauvre humain. C'est oui, sûr hein? qu'il existe. C'est sûr qu'il existe. Moi, j'ai aimé que Jean-Daniel, il dit, c'est-tu toujours comme ça que ce gars-là? Genre, là, il va se faire des nouveaux amis. Jusqu'à temps qu'il dompe à une nouvelle gang. C'est comme t'hérites de ce gars-là, tu sais. Ça, c'est comme ce genre de personne-là, c'est comme une toune que t'as dans la tête. La meilleure manière de t'en débarrasser, c'est de la donner à quelqu'un. là. Ouais. Mais il paye tout, là. C'est sûr que c'est lui, là. Ton ami qui est comme je vais remplir ta tank de gaz, merci pour le lift, tu sais. C'est sauf que je voulais pas vraiment aller au glissade d'eau. Non, c'est ça. Le prochain jeu, ça va être une improvisation, en fait, qui va s'inspirer des films western, parce que moi, j'aime bien ce genre de cinéma-là. Alors, on va avoir Hélène dans le rôle d'une hors-la-loi qui braque un train. Et qui joue le train? Kevin Costner. Le train va arrêter. Comme prévu. J'entrerai dans le train comme prévu. Je tirerai le chauffeur comme prévu. J'avancerai dans les locomotives, passagers, marchandises, et comme prévu, je tirerai les hommes et je dépouillerai les femmes et les enfants. Comme prévu. Ce travail est routinier, lassant, jour après jour. C'est toujours la même rengaine. Les gens n'apprennent pas. Quelques troncs d'arbres sur une voie ferroviaire et pouf, le train arrête et la moitié des passagers explosent. Non mais, quelle bande d'abrutis quand même. Je suis millionnaire, ce qui est pratiquement impossible à notre époque. Et encore aujourd'hui, c'est la même rengaine. Pardon, mademoiselle. La place est prise? Je peux m'asseoir ici?
Oui. Viens t'asseoir, petite. Merci. C'est la toute première fois que je prends le train. Ça me rend très nerveuse. Je vais rejoindre mon père à Chicago. Ton père. Il fait quoi dans la vie, ton père? Oh, il a toujours refusé de me le dire. Je suis certaine que c'est illégal, mais ça me rend fière de lui. Tu l'aimes, ton père? Plus que tout. Je me rappelle quand j'étais plus petite, il me racontait des histoires. Des histoires qui mettaient en scène des gentils, des méchants, et il y en avait qui mouraient, mais jamais lui. Je pense que il ne peut pas mourir. Ça va? Cette histoire m'émeut. Ça fait au moins 45 ans que je n'ai pas pleuré comme une vache de cette sorte. Je me laisse aller. Vous êtes plus âgé que je pensais. Merci, c'est ma crème de jour. La voie ferrée, dégagez, on reprend! Ah que non, on reprend pas. Regarde, petite. Je suis un homme aussi, vous ne m'avez pas tué. Pourquoi? Bienvenue dans mon univers. Mais pourquoi? Mais pourquoi on fait? J'ai tout ce que je veux. J'ai tout le pognon que j'ai besoin. Une très belle peau. Peut-être pour freindre la solitude, tous ces gens qui voyagent, les gens qui vont à Chicago, Fort Lauderdale ou Kelowna, je ne sais trop. Et moi qui n'ai nulle part où aller, aucun mari qui m'attende avec une dinde au four. Je suis seule, je suis une vieille plouque avec une très belle peau, on s'entend. Vous savez, à la maison où j'habite avec mon père, il y a plusieurs chambres. Peut-être que vous pourriez venir avec moi? Et ta mère? Quelle mère? Une fortune de nos jours. À notre époque, c'était quasiment impossible de devenir millionnaire. Elle a comme une réflexion historique. Sur sa propre époque. Oui, elle se projette dans le futur. C'est une visionnaire, cette femme-là. Le prochain jeu, ça va être un discours épique. C'est le moment où un de nos comédiens nous livre un discours bien senti sur un sujet qu'on va déterminer. Donc, quel sujet on fait ça? Et juste avant que tu parles, Tommy, c'est toi qui vas le jouer. Ah, yes! Donc, les autres, sur quoi on peut faire le discours à Tommy? Oui. Les pantalons à snap. Les pantalons à snap, quelque chose d'autre? Non, je... Ah ouais, vraiment, non? Non. Mais les pantalons à zip là, qui viennent des shorts. Je sais pas pourquoi on est dans la thématique des pantalons. Ah oui! Ok! Là, oui! Tu dézippes tout le tour, là. C'est le fun. À la fois pratique et sexy. Tu mets une toune? Ouais, tu vas avoir une toune. Rock'n'roll. Quand j'étais jeune, les gens riaient de moi. Ils me disaient « Oh, regarde-le! Les petits genoux à l'air! Les petits genoux à l'air! » Ils m'avaient vu arriver en pantalon le matin. Ils me voient repartir de l'école en short. Les gens se posent des questions. Ils se disent « Mais comment il a fait? Pourquoi il a les petits genoux à l'air? » Les zips. J'ai un zip au-dessus du genou qui me permet d'avoir froid ou chaud quand j'en ai envie. Et c'est moi qui décide. C'est moi. Je suis la seule personne qui a le droit de décider si j'ai envie d'avoir froid ou chaud aux genoux. Alors à tous les enfants du primaire, lorsque vos mères vous achètent des petits cargos à zip, mettez-les. Soyez fiers. J'ai juste une chose à vous dire. Libérez les genoux! Tout le monde! Libérez les genoux! Merci. Et voilà! Bravo! Je veux pendant une demi-heure. Bravo. J'étais prêt, là. Wow, moi, j'ai été énormément touchée par ton témoignage.
Est-ce que quelqu'un a déjà porté ça, des culottes? Oui, Moi, j'en ça- avais ça. Moi, j'en avais aussi. Il était jaune. Oh, dans Fut une époque de ma vie où je portais du jaune, genre, puis du orange, sans savoir que j'étais roux, tu sais. Yellow Molo. Ouais, c'est ça, c'est Yellow ça. mollo. J'écoutais le petit castor, puis je pleurais le soir. Mais il y en avait certains, mettons, que la partie short était plus pâle que la partie pantalon parce qu'ils portaient tout le temps en short. Ils l'avaient souvent, puis il y a comme un peu de déteint. Mais sinon, si t'en veux aujourd'hui, je pense que c'est l'armée du salut, les bins là, qui mettent dehors. Tu fouilles un peu là-dedans, t'en voles une paire. On va en puis, parler avec Richard Goyette. c'est super fait, ouais. On salue Richard. Richard qui nous écoute de Sherbrooke, de sa cellule à Sherbrooke. Puis t'as l'air de prison. Le prochain jeu, ça va être un quick change. Alors, nos comédiens jouent un sketch et doivent modifier leur dernière réplique quand on entend l'identifiant sonore. Alors, ça va être joué par Marc-André et Fabiola, cette histoire-là. La situation, pour retrouver la passion, Fabiola et Marc-André veulent s'organiser un trépatoire. Impro. Ben, c'est une bonne idée, chérie. C'est juste que j'ai lu, quelque part, que ça pouvait vraiment nous aider. Ben, parce qu'on a vraiment un problème au niveau de la Faut chambre. à coucher. éliminer le mot problème, on parle d'une situation. Faut éliminer le mot problème, on parle vraiment d'un état. Faut éliminer le mot problème, on parle vraiment d'une conquête. J'aime bien ce côté un peu épicé qu'on pourrait avoir, mais c'est au niveau peut-être de la personne qui va se joindre à nous. Je comprends ce que tu veux venir, mais le problème va peut-être être au niveau de quelle famille va venir cette personne. Moi, ce qui m'inquiète, il va avoir quel âge la personne qui va être avec nous? Ben, idéalement... Une plus fille de de 18 ans? 18 ans? Ben, plus de... Oui, mais une fille 18-19 ans? Ben, une fille 20-22 ans? Ben, une fille, là, qui a peut-être des fausses cartes. Wow! Wow! Tu me dégoûtes. Wow! Tu me plais beaucoup. Dans tes idées. Mais... Chérie, non, chérie, non, il n'y a pas de mais, j'aimais beaucoup. Je savais pas que tu avais ce côté comme... On a un même jardin secret. On a même un même territoire coquin. On a un même lit où est-ce qu'il peut se passer des affaires kinky. J'ai réfléchi à toute la dernière minute de ma vie, puis... Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, là. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Je pense que de ton côté, c'est pervers, puis du mien, c'est un refus de vieillir. J'ai l'impression que de ton côté, c'est un peu pervers, puis de mon côté, c'est juste lesbien. J'ai l'impression que de ton côté, c'est un peu pervers, puis de mon côté, c'est comme la curiosité malsaine. Ben, si tu veux, moi, je peux juste regarder. Je participerai même pas. Si tu veux, moi, je peux juste regarder. Puis peut-être filmer. Si tu veux, je peux peut-être regarder. Puis inviter mes chums de gars. Wow! Il me semble que c'est élevé, là, pour un samedi matin, tu trouves pas? Il me semble que c'est élevé pour un souper chez mes parents, tu trouves pas? Il me semble que c'est élevé de parler de ça au resto, tu trouves pas? Un peu. Nous autres, ça me dérange pas du tout, là. On continue comme si de rien n'était. Ben oui. C'est juste qu'on pourrait peut-être commander avant? Ben oui, parce que moi, j'attends quand même la commande depuis tout ce temps-là. Moi, mon menu est fermé et sur la table depuis un moment. Mais Moi, toi, je suis debout depuis tantôt, mais je suis vraiment intéressé par votre histoire. On arrête ça là, j'adore ça. Il y avait plein de monde. qui comprend parmi les trois? Non, mais on voulait pas se rendre là, tu sais. Moi, j'aime tellement cette catégorie-là juste parce que ça t'amène dans des endroits que t'as Oui, c'est pas ça. le Oui. goût d'aller. J'ai vraiment pas Ah envie, non, là. j'ai dit ça, mais je voulais pas aller là. Tu sais, j'espérais que ça change. Moi, j'aime ça quand un joueur aussi dit j'ai repensé à la dernière minute de ma vie. Je pense que j'ai fait des mauvais choix. Il y a Maf aussi qui refusait d'aller trop loin dans les âges, tu sais. 18, 20, 22, 23, des fausses cartes, tu sais. Et puis, savez-vous quoi? Ça met fin à cet épisode.
Oui, oui, oui. Hey, bravo les comédiens, vous avez été formidables. On vous rappelle d'aller sur iTunes, sur YouTube ou peu importe la plateforme où vous nous écoutez. Vous allez laisser un petit commentaire, nous dire quel sketch que vous avez préféré dans cet épisode-là. Avec qui feriez-vous un trip à Avec trois? qui feriez-vous un trip à trois? On aimerait que les gens... Vous taguez. Moi, Taguez ça nous. serait Marie-Thérèse Fortin. Votez pas pour Guillaume. On aimerait que les gens de Sherbrooke nous envoient un petit coucou aussi. Oui. Sherbrooke. Surtout pour nous dire, est-ce qu'on dit Sherbrooke ou Sherbrooke? Ouais, mais ils vont l'écrire. Ouais, mais il y a moyen d'être créatif. Même chose pour les gens de Magog et Tedford Mines. Alors c'est tout pour aujourd'hui, mais on se revoit bientôt et d'ici là, soyez Plus drôle! Vous venez d'écouter Plus drôle. À l'animation, Alexandre Gauthier. Les comédiens Hélène Martin, Marc-André Fortin, Guillaume Cholette-Janson. Au montage, Jason Burnham. Et au graphisme, Rachel Brousseau. Et à la voix du générique, Samantha Bérubé.